Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bancs étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le coût moyen. Nous allons voir dans cette vidéo le coût moyen, mais également l'ensemble des coûts moyens, donc le coût variable moyen. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le coût variable moyen et comment on le calcule. Nous allons voir également qu'est-ce que c'est que le coût fixe moyen et comment on le calcule. Bien sûr, nous allons voir le coût moyen. Donc, comme je vous le disais, dans la deuxième feuille que nous allons voir le coût fixe moyen. Ensuite, le coût variable moyen. Ensuite, nous verrons comment on représente l'ensemble de ces coûts, graphiquement. Et ensuite, faire un petit exercice où on va nous demander de calculer l'ensemble des coûts. Donc, le coût fixe, le coût variable, le coût moyen, le coût variable moyen et le coût fixe moyen. Nous allons voir comment on calcule ces différents coûts. Donc, le coût moyen, c'est quoi? Donc, le coût moyen se note déjà grand C, grand M. Attention, je précise grand C, grand M parce que nous allons voir dans la prochaine vidéo le coût marginal qui se note grand C, petit m. Donc, il faut vraiment faire attention à l'écriture parce que si vous mettez un M majuscule, ça sera le coût marginal. Si vous mettez un M majuscule, ça sera le coût moyen. Donc, c'est le coût par unité produite. Donc, en fait, c'est une approximation du coût unitaire de production. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une pizzeria. Vous savez que pour produire 10 pizzas, ça vous coûte 55 €. Donc, le coût moyen, c'est 55 divisé par 10. Donc, c'est le coût en fait que vous coûte en moyenne une pizza, tout simplement. Donc, le coût moyen, c'est vraiment très intuitif. C'est le coût en fait approximatif que vous coûte une unité produite. Vous avez en fait le coût total. Imaginons que c'est 120 €, vous produisez 20 unités. Ben, en fait, c'est combien vous coûte en moyenne une unité, tout simplement. Donc, comment on calcule mathématiquement le coût moyen? C'est très simple. Il suffit en fait de diviser par Y le coût total. Comme je vous le disais, si en fait Y ici c'est le nombre d'unités produites, c'est-à-dire que Y c'est si vous produisez 50 pizzas, Y est égal à 50. Donc c'est l'output. L'output c'est Y et le coût total, donc comme je vous le disais, le coût total on l'a vu dans les dernières vidéos. Donc quand on divise le coût total par Y, alors dans ce cas, on a le coût moyen. Donc le coût moyen se note le coût total divisé par Y. On peut également l'écrire, parce qu'on sait que le coût total, c'est composé de deux choses. C'est composé des coûts fixes et des coûts variables. Donc, on peut dire en fait que c'est finalement le coût moyen, c'est les coûts fixes divisés par Y, plus les coûts variables divisés par Y. C'est très logique, parce que les coûts totaux, le coût total, pardon, c'est composé de coûts variables et de coûts fixes. C'est-à-dire que on va dire que si vous, le coût total, c'est par exemple y au carré plus y plus 3. Donc ça, c'est CT. Donc ça, on est d'accord que ça, c'est le coût variable. Ça, c'est le coût fixe. Le coût variable dépend de Y. Donc, si je veux diviser ça par Y, donc j'ai CT divisé par Y, donc je divise tout ça par Y. Mais je peux aussi dire en fait que je divise ça par Y et ça par Y. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire que là, en fait, le coût moyen par rapport à Y, c'est Y au carré plus Y plus 3 divisé par Y. Donc ça, c'est le coût moyen. Ou bien, je peux écrire la même chose en disant que c'est coût moyen, c'est tout simplement Y au carré plus Y divisé par Y plus 3 divisé par Y. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Ça, c'est ici, mais ça, c'est ici. Mais à la fin, vous aurez le même résultat. C'est juste que ça, en fait, on va s'en servir après pour justement dire que ça, c'est le coût fixe moyen et ça, c'est le coût variable moyen. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que je suis assez clair. Je me trouve assez clair en tout cas. Et en fait, justement, le coût fixe moyen, c'est quoi? Il se note CFM, donc coût fixe moyen, CFM pour coût fixe moyen. Et c'est une fonction hyperbolique de type 1 sur Y. Parce que, pourquoi de type 1 sur Y? Parce que le coût fixe moyen, en fait, c'est tout simplement toujours un nombre qui est divisé par Y. Donc, c'est comme 1 divisé par Y. Sauf que le 1, souvent, ça va pas être 1, ça va être 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça va être hyperbolique parce que vous allez comprendre que quand on divise un nombre par un nombre de plus en plus grand, ben, ça tend vers l'infini. C'est pour ça que cette forme hyperbolique qui va se créer lors de la représentation graphique. Donc, c'est une courbe décroissante et convexe. Donc,
comme je vous le disais, c'est une courbe qui va être décroissante et convexe parce qu'au début, vous avez les coûts fixes qui vont être toujours, on va dire, si vous avez un coût fixe de 10, il va être à 10, mais au fur et à mesure que vous allez produire, ben, il sera divisé par des nombres. De toute façon, ça, on le verra plus tard dans la représentation graphique. Plus l'output augmente et plus le coût fixe moyen diminue car ce coût peut être réparti sur davantage d'unités. Ça, je pense que c'est vraiment très très logique dans le sens où, imaginons que votre coût fixe, c'est votre loyer. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur la différence entre un coût fixe et un coût variable. Donc là, je vais directement prendre, je vais faire en sorte, je vais en tout cas parler comme si vous saviez ce que c'était un coût fixe. Donc un coût fixe, c'est, on va dire, c'est le loyer. Et plus vous allez produire, plus votre coût fixe en fait va être divisé par quelque chose de plus en plus grand. C'est-à-dire que si votre loyer c'est 300 € et que vous allez produire, on va dire, 2 pizzas, ben, votre coût fixe va être divisé par 2. Donc en moyenne, vous allez gaspiller 150 € par pizza, si on parle en coût fixe moyen. Par contre, maintenant, si vous produisez 100 pizzas, ben, vos 300 €, toujours 300 € parce que c'est un coût fixe, donc ça ne change pas, ben là, ils vont diviser par 100 pizzas. Donc là, votre coût fixe va être égal à 3. Votre coût fixe moyen va être égal à 3. Et au fur et à mesure que vous allez produire, plus votre coût fixe moyen va être faible. C'est pour ça que plus l'output il augmente et plus le coût fixe moyen diminue. Car ce coût peut être réparti sur davantage d'unités. Parce que plus vous allez produire, plus vous allez répartir ce coût fixe sur ces unités-là. Et cette fois-ci, le coût variable moyen, donc, qui se note CVM, dépend de la forme du coût variable. Donc, il peut s'agir d'une courbe croissante, constante, ou même d'une courbe en U. Mais souvent, en fait, le coût variable moyen les coûts variables moyens vont finir généralement, par augmenter quand la production s'accroît face à la contrainte de capacité. Il devient difficile de produire au-delà d'une certaine taille. Donc la combinaison de deux effets engendre une courbe de coût moyen en forme de U. Donc le coût variable moyen, c'est quoi? C'est tout simplement comme le fixe moyen, sauf que cette fois-ci, on va se concentrer sur les coûts variables moyens, donc ce qui va dépendre en fait de Y, et on va les diviser, donc on va diviser le coût variable moyen par Y, et on va avoir une forme qui va dépendre en fait de la forme déjà qu'on avait avant du coût variable. Parce que le coût variable, il y a plusieurs formes. Le coût fixe, c'est toujours le même, parce que c'est un coût fixe. Par contre, le coût variable va dépendre de la technologie. Par exemple, si c'est des substituts parfaits, ça peut être pareil que si c'est une technologie convexe. Ça, ne vous inquiétez pas, on le verra dans les prochaines vidéos. Mais tout simplement, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est qu'un coût moyen. Donc, c'est le coût approximatif par unité produite. Le coût fixe moyen, c'est le coût fixe divisé par Y. Le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par Y. Et tout simplement, pour connaître toutes ces notions-là. On sait maintenant graphiquement comment on représente. Parce que là, on a vu justement textuellement ce que ça voulait dire. Maintenant, graphiquement, ben, le coût fixe moyen, comme je vous disais, au début, si vous avez un coût fixe qui est égal à 50, ben, au début vous produisez une unité, vous allez diviser 50 par 1, donc ça vous fera à peu près 50. Puis vous allez diviser 50 par 2 et ça vous fera à peu près 25. D'accord? Ici. Et au fur et à mesure, ben, ici, sur la courbe bleue, ici ça va faire à peu près 25. Donc au fur et à mesure, votre coût fixe moyen va devenir de plus en plus petit parce que vous le divisez par de plus en plus de Y. Puisque vous produisez de plus en plus. Donc là, c'est Y. Et là, c'est les coûts. Maintenant, le coût variable moyen. Le coût variable moyen, c'est en fait, au début, vous allez le diviser. Et comme on a dit, au début, il va commencer à croître parce que justement, le coût variable moyen, en fait, il dépend de Y. C'est-à-dire que le coût variable moyen, c'est, je vous remets la feuille comme tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, c'est des Y divisé par, c'est ça le coût variable moyen, cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, ici, ça va augmenter aussi. Et là, ça va être divisé par Y toujours. Sauf que si vous avez un Y au carré plus Y, ben ça grandit plus vite que ça. On est bien d'accord. C'est pour ça, en fait, que à la fin, ça va finir par croître et devenir de plus en plus grand. Et donc, le coût variable moyen, souvent, c'est croissant. Et le coût moyen, en fait, le coût moyen, c'est quoi? C'est le coût fixe moyen et le coût variable moyen. Donc, le coût moyen, au début, il va décroître parce que c'est dû au fait qu'il y a des coûts fixes. Donc, au début, la courbe va décroître. Tout simplement parce que vous avez votre fonction de coût total et elle est inclue, ça inclut le coût fixe. Donc, le coût fixe, vu qu'au fur et à mesure, il va descendre, je vous explique. Donc, en fait cette courbe-là,
Ça, c'est CF M et c'est égal tout simplement à cette partie-là. Donc, dans notre cas, c'est 3 divisé par Y, la bleue. Donc, c'est 3 divisé par Y. Par contre, la rouge, c'est cette partie-là. Donc, c'est Y au carré plus Y divisé par Y. Donc, ça, c'est CVM, pardon. Donc, la rouge, c'est CVM et c'est égal, dans notre cas, à Y au carré plus Y divisé par Y. Et le coût moyen, ben, c'est les deux en même temps. C'est en fait tout ça. Le coût moyen, c'est Y au carré plus Y plus 3 divisé par Y. Mais on est d'accord qu'au début, là, on va se concentrer là quand on sépare, c'est mieux. Au début, ben, ça va augmenter, mais ça va diminuer au fur et à mesure que on va diviser, ben, ça diminue. D'accord? Donc au début, même si ça augmente, ben, ça va être compensé par le fait que cette partie va être décroissante. Sauf qu'au bout d'un moment, cette partie va être presque égale à 0. Mais cette partie-là, elle va commencer à croître. Et ben, même si ici, c'est pas un nombre très grand, mais ici, ça va plus pencher la balance de ce côté, puisque son poids va être plus grand. C'est pour ça qu'au début, le coût moyen va être décroissant. Et puis, en fait, au début, quand on va s'approcher que le coût fixe moyen a presque atteint le 0, ben là, le coût variable moyen va commencer à augmenter. Et donc, le coût moyen va commencer à augmenter. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt la forme décroissant du coût fixe moyen. Donc, il faut savoir que le coût fixe moyen est décroissant et savoir pourquoi. Parce que tout simplement, on divise une somme qui est fixe par un nombre de plus en plus grand. Le coût variable moyen, il est croissant et ça dépendra des technologies, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et le coût moyen, au début, il est décroissant, puis il finit par être croissant. Maintenant, on va passer à un exemple. Donc, on a une firme concurrentielle à la fonction de coût de production à court terme suivante. Donc, on a une fonction de coût total qui est égale à 5y au cube moins y au carré plus 9y, on dirait y, c'est 9, plus 4. Donc là, on nous demande de déterminer les fonctions de coût suivants, donc de coût fixe, de coût variable et de coût moyen. Donc coût fixe, c'est quoi? C'est tout simplement la partie qui ne dépend pas de y. Donc ça va être 4. Tout simplement. Donc la réponse ici, c'est 4. Donc le coût variable, à l'inverse, c'est tout ce qui dépend de y. Donc tout ce qui est avec un y, on le réécrit. Plus, moins, pardon, y au carré plus 9y. Donc ça, c'est le coût variable. Tout ce qui dépend de y, donc ça varie en fonction de la production. Ensuite, le coût moyen, c'est ça divisé par y. Donc ça nous fait tout simplement 5y au cube moins y au carré plus 9y plus 4 divisé par y. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait en fait tout simplement 5y divisé par y moins y au carré divisé par y plus 9y divisé par y plus 4 divisé par y. Donc ça, si on le réécrit, on va avoir 5y au carré moins y plus 9 plus 4 divisé par y. Tout simplement parce que là, le y part et là, il part. Là, le y part et donc la puissance, elle part. Là, le y part et donc là, on sera à la puissance 2 par la puissance 3. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, le coût moyen, c'est ça. Maintenant, si on vous aurait demandé de calculer le coût variable moyen, en fait, ce serait juste de prendre ça, donc le coût variable, et de le diviser par y. Donc, on a 5y au cube moins y au carré plus 9y. Et tout ça, on le divise par y. Donc, on a CVM, coût variable moyen, qui est égal à 5y au carré moins y plus 9. Et le coût fixe moyen, c'est tout simplement 4 divisé par y. Voilà.
Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre qu'est-ce que c'était que les différents coûts moyens qu'on pouvait rencontrer en microéconomie S2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc ici nous verrons le coût marginal. Donc ça sera dans la playlist microéconomie S2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande très fortement de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.